Salut, c'est Yann, je suis retraité de mes revenus internet et je vous fais découvrir le vrai visage de la Thaïlande. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que Google peut être votre meilleur ami, mais aussi, surtout, votre pire ennemi. Alors comme vous le voyez, je suis, c'est la nuit, c'est l'heure du dîner. Et là, donc, je suis dans un emplacement où les Thaïs aiment bien se regrouper. C'est le genre de truc en plein air où les Thaïs viennent se retrouver pour manger. Alors le truc, c'est que c'est placé juste à côté, juste en face d'une grosse compagnie, et ils viennent là le soir, ils viennent là le midi, ils viennent là à toute heure de la journée en fait, parce que les Thaïs bouffent à toute heure de la journée, et ils viennent là se retrouver pour bouffer. Alors ça, c'est le genre de petites glacières dans lesquelles ils mettent leurs glaçons, dans lesquelles ils mettent leur eau. Et voilà, c'est sympa, c'est convivial, il y a des petites tables comme ça, il y a même des petits bancs, moi je trouve ça sympa. Et il faut savoir que les Thaïs ne mangent rarement chez eux, voire jamais chez eux. L'idée c'est que ça coûte beaucoup plus cher de cuisiner un truc que d'aller acheter un truc au restaurant, quoi. Donc voilà, les Thaïs, d'ailleurs dans les maisons Thaïs, il n'y a même pas de cuisine, donc c'est un truc hallucinant. Nous, on revient à Google et on va parler de Google, donc je vais vous montrer pourquoi et comment est-ce que Google peut être votre meilleur ami, mais aussi votre pire ennemi. Mais juste avant de rentrer dans le détail, j'ai créé une deuxième vidéo. Je suis en train de me faire manger moi par les moustiques. Une deuxième vidéo que vous pourrez retrouver juste en haut là sur Facebook, juste en bas sur YouTube, dans laquelle je vous donne carrément une formation, une mini formation d'un quart d'heure sur la manière de maîtriser Google, de hacker Google, de maîtriser votre vie privée, surtout sur Google, parce que vous savez que votre vie privée elle est en danger avec Google. Donc cliquez, vous allez voir, c'est une formation gratuite, cliquez sur le lien ici juste sur Facebook, sur YouTube, cliquez là-dessus, vous allez voir la deuxième vidéo, il y a une formation, c'est une vidéo, vous allez voir, assez longue, 20 minutes, mais je vous donne pas mal d'informations pour hacker Google. Alors l'idée, vous savez, souvent vous allez recevoir comme ça des appels anonymes sur votre téléphone portable. Alors anonyme, je ne parle pas des numéros privés, mais des numéros que vous ne connaissez pas. Boum, vous voyez, et puis vous avez un numéro, mais vous n'avez pas envie de décrocher. Et il y a souvent moyen de savoir qui est cette personne qui vous a appelé. Il y a plusieurs moyens pour ça, je vais vous en donner un. Dans la deuxième vidéo, je vais vous montrer, il y a plusieurs autres moyens aussi. Un des moyens, comme je vous disais, c'est de prendre le numéro de téléphone. Vous prenez le numéro de téléphone, vous ne le tapez pas comme ça sur Google comme tel quel. Vous le mettez entre guillemets. Vous le mettez entre guillemets et là, boum, si la personne a déjà rentré les petites annonces sur Internet, genre sur le Bon Coin, sur des trucs comme ça, tout de suite, elle va être fichée. Tout de suite, vous allez pouvoir retrouver son numéro de téléphone parce que elle a rentré son numéro de téléphone sur un site d'annonce. Si elle a rentré son numéro de téléphone sur un forum, etc., c'est la même chose, elle sera affichée, vous allez pouvoir retrouver tout de suite c'est qui. Alors bien sûr, il ne va pas suffire de rentrer le numéro de téléphone comme ça brut, il faut taper un petit peu tous les formats. Des fois les personnes rentrent leur numéro de téléphone séparé par un espace, des fois c'est séparé par un tiret, des fois ça peut être séparé par quoi d'autre. Franchement, pas par des moustiques en tout cas, ça c'est sûr. Donc voilà, l'idée ça va être ça. Et c'est malheureusement le gros problème que vous avez également, c'est que votre vie privée, si vous ne faites pas attention, elle est vite étalée sur Google, parce que plus qu'un numéro de téléphone, dès qu'on a trouvé un numéro de téléphone, c'est admettons sur le Bon Coin par exemple, tout de suite vous allez savoir dans quelle région la personne habite, voire même quelle est son adresse. Donc là c'est fini, c'est mort pour votre vie privée, quoi. Donc l'idée, et moi c'est un truc que je fais régulièrement comme ça, c'est que mon numéro de téléphone, je dissimule moi. Il y a plusieurs méthodes pour dissimuler ça, je vous donne plus de renseignements dans la vidéo 2 que vous allez pouvoir retrouver en dessus et en dessous. Mais l'idée c'est ça, c'est que votre vie privée n'est pas du tout protégée sur Google, en tout cas pas si vous faites attention. La plupart des gens se contentent de jouer un petit peu dans les statuts Facebook, là, dans les options de confidentialité sur Facebook, mais ça ne suffit pas. Regardez, il suffit juste de mettre une annonce comme ça sur le Bon Coin, boum, votre numéro de téléphone, votre nom, prénom, adresse, etc. Tout est connu sur Google. Donc si vous voulez vraiment vous protéger, si vous avez envie de garder un peu d'intimité pour vous, quoi, pour votre vie, je vous recommande vraiment de cliquer sur le lien qui se trouve ici, donc sur Facebook, sur YouTube dans la description, pour vous mener tout de suite sur la vidéo 2. Et moi je vous donne rendez-vous donc dès demain. Dès demain on va parler marketing encore une fois dans la vidéo du jour. Et moi je vais aller dîner, voilà, dans un petit endroit sympa là. Et je vous retrouve demain, salut.